Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble le nouveau sujet d'art plastique et comment le réussir chez soi dans les meilleures conditions. Tout d'abord, munissez-vous de votre matériel, une feuille à carreaux pour prendre des notes, un stylo, une feuille canson ou blanche, un crayon de papier, une gomme et des feutres et des crayons de couleur. On va commencer par observer l'histoire que nous raconte le tableau très connu, Le radeau de la Méduse, de Théodore Géricault, peint en 1819. Ce tableau nous plonge dans un univers ultra réaliste, en mouvement, voire même en suspens. La construction du tableau est ce que l'on appelle pyramidale. On voit dès le premier coup d'œil un amas de corps positionnés sur un radeau. Je vous rappelle qu'un radeau, c'est une embarcation de fortune réalisée avec des objets ou des bouts de bois récupérés en urgence dans l'optique d'une survie. On voit au premier plan plusieurs corps à moitié nus qui semblent mourants ou morts. En remontant un peu, on observe plusieurs naufragés qui se rallient pour soutenir leurs camarades faisant des appels au secours. Les deux personnages debout tiennent dans leurs mains des habits ou des tissus pour signifier une détresse. Je rappelle que le tissu blanc, comme vous le savez, symbolise le signe de paix. Presque tous les personnages regardent à l'arrière du tableau, au dernier plan. Nous, en tant que spectateurs, on ne perçoit pas leur point de vue, on peut donc supposer qu'ils voient un bateau ou la terre à l'horizon. Malheureusement pour eux, la mer semble au dernier plan extrêmement agitée, les nuages sont noirs et cela n'annonce rien de bon. Au deuxième plan, un personnage semble sortir du tableau. Il est assis, avec un bras pour se tenir sa tête, recouverte d'un drap rouge. Il tient d'une main un corps sans vie. On peut supposer qu'il s'agit d'un proche et qu'il décide de ne plus se battre pour survivre, laissant place au désespoir. Quelques indices nous sont donnés pour connaître l'origine des personnages. Premièrement, ce ne sont que des hommes. Effectivement, à l'époque, les femmes étaient considérées comme maudites sur un bateau, elles n'étaient donc pas acceptées à bord pour de longues expéditions. Deuxièmement, la plupart des naufragés sont habillés de tissus légers, on peut supposer qu'ils se trouvaient dans une zone chaude de l'océan. Et troisièmement, on remarquera la couleur blanche des peaux des personnages. Seuls 3 des naufragés sont noirs. Cela peut s'expliquer tristement, victimes à l'époque d'esclavagisme, les Noirs étaient principalement sollicités dans les cales de bateaux pour ramer. Ceux-ci étaient malheureusement enchaînés et lors d'un naufrage, ils sombraient et se noyaient avec le bateau. Après avoir observé attentivement ce tableau du radeau de la Méduse, nous allons passer au lancement du nouveau projet. Ça y est, vous êtes tiré d'affaire. Vous partez du principe que vous êtes un rescapé de cette affreuse tragédie du radeau de la Méduse. Il va donc falloir que vous me racontiez l'histoire de cet équipage et de témoigner de l'instant d'avant. Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à cet équipage? Pourquoi le bateau est-il devenu un radeau? À vous de l'imaginer. Pour ce faire, vous pouvez utiliser 3 projets au choix. Le premier, c'est une seule image qui va nous dévoiler des informations sur cet instant qui a changé la vie des naufragés. Attention, une seule image ne veut pas dire simplicité. Vous pouvez rajouter des détails. Possibilité numéro 2, un travail de bande dessinée avec minimum 8 cases. Possibilité numéro 3, le journal de bord. Ici, j'attends du texte et des images qui vont illustrer vos propos. Exemple, jour numéro 1, jour numéro 2, jour numéro 60, etc., etc. Bien entendu, vous pouvez vous trouver un nom de rescapé et donner un titre à votre travail. La réalisation se fera sous format A4 si possible, comme je l'ai dit tout à l'heure avec une feuille de canson ou une feuille blanche. Le travail est en couleur de préférence, mais si vous souhaitez travailler le noir et blanc, c'est possible. Et la technique de production, crayon, feutre ou peinture, est à votre guise. J'espère que vous avez bien compris le projet. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous hésitez ou si vous avez des questions. Et n'oubliez pas, l'important, c'est de s'amuser en travaillant. Faites-vous plaisir et racontez-moi l'incroyable histoire de ces naufragés. Je compte sur vous.